Depuis les événements de l'été dernier, y a-t-il une fracture entre la France et la communauté juive? Je ne le pense pas. Bien sûr, il y a de multiples sujets d'inquiétude et notamment la résurgence d'un nouvel antisémitisme. Il y a eu plusieurs couches historiques dans l'antisémitisme. Celui hérité du nazisme et qui prospère encore. Celui qui est venu par le Moyen-Orient. Il y a aussi celui beaucoup plus intellectuel qui veut appuyer cet antisémitisme sur des théories nouvelles. Le funeste Dieudonné en est un exemple. Contre cet antisémitisme, il faut mener sans cesse le combat. C'est un combat intellectuel, c'est un combat journalistique, c'est un combat aussi éminemment politique. Notons que les élites politiques françaises, notamment l'actuel Premier ministre Manuel Valls, sont extrêmement vigilantes sur ce point. Il n'y a donc pas de fracture, mais il y a de multiples inquiétudes. Celle qui m'inquiète le plus, je l'ai écrite dans un édito, et cela m'a valu beaucoup de commentaires acerbes de la part de lecteurs appartenant à la communauté juive, eh bien c'est la tentation de l'alia. C'est quitter la France, parce que l'antisémitisme est trop fort, trop dangereux, et c'est partir. Je ne peux pas accepter cette idée. Oui, il y a un danger antisémite, perpétuellement renouvelé, hélas, mais c'est ainsi qu'est la nature humaine, tristement, eh bien, perpétuellement, il faut renouveler nos défenses, nos globules blancs, notre manière intraitable de nous dresser tous ensemble contre ces nouvelles formes d'antisémitisme. Et jamais, jamais ne dire qu'on va abandonner un territoire intellectuel ou géographique aux antisémites triomphants. Il va y avoir en 2015, 2016, 2017 des échéances électorales inquiétantes. Il y aura sans doute nombre d'idées nauséabondes sur le marché électoral. Tous les Français unis doivent combattre ces idées-là. La République est-elle suffisamment solide? Est-elle un socle assez solide pour lutter contre le communautarisme? Franchement, je le pense. Je pense qu'il y a tout dans la République, toutes les valeurs, tous les codes, tous les modes d'emploi pour résister au communautarisme. Simplement, il faut que la République soit en forme, j'allais presque dire en forme physique. Et la République va mal. Elle va mal parce qu'elle n'arrive plus à intégrer les jeunes, elle n'arrive plus à intégrer les immigrés, elle n'arrive plus à répondre aux défis économiques, sociaux et sociétaux. Il faut donc remettre d'abord cette machine en marche, que ce pays soit prospère et conquérant, et là, d'un seul coup, la machine républicaine, elle fonctionnera toute seule. Ça ira bien naturellement. Et en attendant que la machine économique reparte, il faut sans cesse professer le caractère sacré intangible des valeurs républicaines. Et les valeurs républicaines vis-à-vis des communautés religieuses, c'est de dire que toute religion doit être protégée. Tous les fidèles de toutes les croyances doivent pouvoir exercer leur culte, doivent pouvoir laisser libre cours à leur foi sans en être menacés. Ça, c'est la garantie républicaine. Mais attention, la République, c'est la laïcité, donc les religions ne doivent pas sortir du périmètre privé. Ce sont des individus qui conversent avec un clergé ou Dieu directement, et jamais la République ne doit servir de terrain pour cet échange. La presse, les réseaux sociaux, confrontés à des mutations numériques extrêmement profondes, c'est formidable. C'est des révolutions qui peuvent permettre à plus de citoyens d'être plus et mieux informés. Mais c'est terrible une révolution, parce que tout se mélange, le bon et le mauvais grain, les bonnes et les mauvaises pistes. Évidemment, les professionnels sont là pour essayer de trier, ce n'est pas facile. Les citoyens sont là parce qu'il y a un marché pour essayer de bien choisir, ce n'est pas facile non plus, on peut être leurré. Nous vivons donc ce moment terrible où l'ancien monde médiatique n'est pas encore terminé, le nouveau monde médiatique a commencé à naître. Comme disait Gramsci, c'est entre deux, ça s'appelle la crise. Pas facile à vivre, derrière la passion de ceux qui bougent, mais toujours au cœur des médias, quel que soit l'outil, numérique, papier, réseaux sociaux, médias classiques, toujours il y a des professionnels qui ont la passion de l'information, c'est-à-dire la quête de la vérité. Dire la vérité telle que nous la voyons, dans l'honnêteté du reporter et telle que nous la voyons dans la force du point de vue. Ça, c'est la devise de l'Express depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui.